Bonsoir à tous et bienvenue dans ce débrief de ce Molde Arsenal, quatrième journée de phase de groupe Europa. Pour en parler avec moi ce soir, j'accueille Albin. Bonsoir Albin. Salut. Salut Albin et salut aussi à Matt. Salut Matt. Salut à tous. On le rappelle, hein, une victoire 3-0 à l'extérieur de nos Gunners, 3 buts inscrits en seconde période par l'intermédiaire de Pepe, Nelson et du jeune Balogun, dont on parlera ensuite plus tard dans ce débrief. Première question les amis, votre impression générale sur ce match? Est-ce que c'est surtout la qualification qu'on retient, mais également peut-être la performance de nos Gunners? Mathieu, si tu veux débuter, vas-y. Oui, pardon. Écoutez, un match somme toute habituel de ce qu'on voit en phase de poule d'Europa League, c'est-à-dire que le travail est fait, on n'est pas sur une grosse opposition. Une première mi-temps très très terne, on s'est quand même bien réveillé en deuxième, notamment sur la créativité. On a vu des choses intéressantes, on a vu un PP qui avait besoin de se racheter et qui l'a, à mon sens, plutôt bien fait, même si, encore une fois, l'opposition n'était pas très élevée. Un match plutôt plaisant finalement dans l'ensemble. Ouais, exactement. Je pense que on est tous à peu près d'accord pour dire que, comme tu l'as dit, Mathieu, l'opposition n'était pas trop élevée. Encore une fois, Arsenal se qualifie donc pour les 16e de finale de l'Europa League avec 4 victoires en 4 matchs. Et puis sur ce match-là, c'est vrai qu'en première mi-temps, c'était pas fameux non plus. On a surtout manqué de créativité, manqué de précision dans le dernier geste, notamment Nicolas Pepe en première mi-temps. Et puis un peu tous les joueurs. Et puis en deuxième mi-temps, on a un peu appuyé sur l'accélérateur. Et puis ça s'est assez vite débloqué avec 3 buts, dont un magnifique de Nicolas Pepe avec alors qu'il a touché la barre juste avant sur une autre magnifique frappe. Donc ouais, c'était assez intéressant de voir Pepe réagir comme il l'a fait. Après, il y avait beaucoup de jeunes joueurs qui... On sentait qu'ils n'avaient pas trop envie de... C'est pas qu'ils avaient pas envie de jouer, c'est qu'ils jouaient avec un peu le pied sur le frein, mais bon, ça suffit face à une équipe de Molde et une petite victoire 3-0 assez facilement au final. Matt, c'est comme vient de le rappeler Albin, la première mi-temps, il y a 0-0, on n'a pas vraiment d'occasion, on manque de précision dans le dernier geste. Tu partages aussi ce que vient de dire Albin? Oui, complètement. C'est vrai que il faut aussi penser qu'on était avec une équipe B avec certains joueurs qui sont en dessous du niveau habituel ou qui sont en manque de rythme. Je pense notamment à un Willock qui est toujours pas à un niveau intéressant, même face à une opposition différente. Donc il y a certains joueurs qui ont eu du mal, ouais, à faire ce qu'on cherchait. Donc ouais, assez compliqué encore une fois sa créativité. Mais par contre, ce que je retiens, c'est le match de Lacazette qui m'a plu dans un rôle un peu plus reculé. Il a quand même fait quelques bonnes passes. Alors on l'a pas beaucoup vu, il a fait beaucoup de travail de sape, mais assez intéressant. J'aime bien Lacazette à ce poste-là finalement. Albin, c'était un joueur était attendu au tournant, c'était Nicolas Pepe. Est-ce que pour toi, il a répondu présent ce soir, notamment en inscrivant ce premier but? Oui. Après, la question est compliquée avec Nicolas Pepe, mais au moins sur ce qu'on a pu voir, encore une fois, hein, l'opposition pour un joueur comme Nicolas Pepe, normalement, sachant qu'on a mis l'équipe B, un joueur comme Nicolas Pepe, il doit pas être dans cette équipe-là, il doit être dans l'équipe de Première Ligue tous les week-ends. Mais après ce qu'il a fait ce week-end, c'était intéressant de le voir, notamment dans son attitude, Now recording. où il paraît toujours un peu nonchalant, Nicolas Pepe, mais là, on sentait dès les premières minutes, on sentait qu'il avait envie de se racheter et son attitude l'a montré. C'est celui qui s'est créé le plus d'occasions et qui a été le plus dangereux toute la première mi-temps et quasiment tout le match. Après, il manque encore beaucoup de précision dans le dernier geste. Il a encore loupé beaucoup d'occasions, notamment en première mi-temps. Il met un magnifique but en début de seconde période, mais un joueur comme lui, on sent qu'il doit quand même être beaucoup plus précis dans le dernier geste et être beaucoup plus régulier dans ses performances. Matt, Arteta a décidé de commencer ce match dans un schéma en 4-4-2. On sent qu'Arteta est en train d'essayer de nouvelles tactiques, de nouveaux joueurs, de nouvelles compositions. Est-ce que ça t'a plu, toi, cette composition en 4-4-2? Eh ben assez, ouais. Alors on a eu,
Le changement est bon, c'est vrai qu'Arteta aime bien cette défense à 3. Là, effectivement, elle était pas de mise. C'est assez intéressant de le voir jouer comme ça, effectivement. Le 4-4-2 qui aurait été un 4-4-1-1, comme on en a parlé tout à l'heure. J'aime bien. J'aime bien. Après, il faut pour ça, je pense, un vrai tueur devant le but. Et j'ai trouvé encore une fois que Nketiah était encore en dessous. Il a vraiment du mal sur les finitions et c'est assez compliqué. Tu viens de parler d'Nketiah, justement, il a été remplacé à la 82e minute par le jeune Balogun. J'aimerais avoir votre avis sur ce joueur, Albin, Matt, Balogun. Seulement, même une minute de jeu sur le terrain, il marque déjà son premier but. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, on sait que Florian Balogun, c'est un des très grands espoirs de l'académie. On sait que Arteta en ce moment fait tout pour le garder et pour lui faire signer une prolongation de contrat, sachant que son contrat se termine en juin prochain, si je dis pas de bêtises. On a même vu Aubameyang poster plusieurs fois sur les réseaux sociaux des posts pour dire que Balogun était quelqu'un d'excellent et qu'il fallait le garder. Enfin, on sent qu'il y a toute une communication autour de ce joueur et autour de notamment aussi le faire jouer en Europa League, c'est aussi lui donner confiance et lui dire bah tu vois on compte sur toi pour la suite, tu peux re-signer chez nous, tu auras de plus en plus de temps de jeu. Après sur ses prestations, moi j'avoue que je n'ai pas vraiment le temps de regarder les jeunes de base, donc Florian Balogun c'est vraiment des bribes de match ou des articles que j'ai lus par-ci par-là où tout le monde est d'accord pour dire que c'est un futur grand espoir, un futur grand joueur. Maintenant, c'est comme tous les jeunes qu'on a, faut qu'il concrétise son potentiel. Et puis, on peut le voir sur ce match et puis sur les rentrées qu'il a pu faire chez les U23 ou même lors du premier match, lors de sa première rentrée en Europa League. C'est quelqu'un qui a faim, ça se voyait encore ce soir. Et première touche de balle, premier but sur un enchaînement qui est assez difficile à faire, même si le gardien se trouve un peu. Mais voilà, ça donne raison à Mikel Arteta de l'avoir fait rentrer, et puis ça va lui donner confiance aussi, peut-être pour gratter quelques minutes par-ci par-là dans les mois à venir. Matt, quand on voit que Balogun met autant peu de temps pour marquer, est-ce que tu te dis il peut à terme prendre la place d'un Eddie Nketiah? Prendre sa place, j'en sais rien, c'est un peu tôt pour le juger, parce qu'effectivement il met un but, mais bon, on l'a vu que sur 2 fois 10 minutes avec le match contre Dundalk. Il est intéressant, cela dit, je trouve qu'il a une présence physique bien supérieure à celle d'Nketiah, Nketiah qui se fait quand même manger dans beaucoup de duels. Je le trouve intéressant, il gagnerait à avoir un peu plus de temps de jeu, je m'attendais pourquoi pas à le voir titulaire ce soir quand je l'ai vu dans le groupe. Intéressant, mais ne nous emballons pas trop parce qu'Nketiah aussi nous vendait beaucoup de rêves quand on l'a vu arriver, et puis finalement on voit en ce moment qu'il est quand même un peu dans le dur, donc à voir. Et si on n'a pas parlé du troisième buteur, qui est le deuxième buteur de la soirée, c'est Reiss Nelson qui a remplacé mathématiquement Willian dans la composition d'Arteta. Vous en avez pensé quoi du match de Reiss Nelson? Euh, Encore une fois, ça fait partie, c'est un peu le ressenti que j'ai eu sur ce match. Je vais parler des jeunes en général et je vais venir sur Reiss Nelson après, mais sur les jeunes en général, j'ai l'impression que sur ce match-là, on a l'impression qu'ils jouaient pas tous à fond. En fait, ils savaient ils savaient que l'équipe avec laquelle ils jouaient était supérieure à leur opposition, à leurs adversaires. Et j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas forcément très concentrés. Alors après, c'est de l'Europa League, les matchs s'enchaînent. On est en Norvège, c'est un match à 19h. Il y a plein de choses qui font que. Mais je trouvais que les joueurs étaient assez. N'étaient pas très concentrés en fait sur le dernier geste. Il y avait les circuits de passe, il y avait les remontées de balles, c'était assez intéressant. Mais sur le dernier geste, il y avait beaucoup d'imprécision en fait. Et je pense que c'est quelque chose on va dire, qui est de l'ordre du mental et de la concentration. Et Reiss Nelson en fait partie de ces joueurs-là où on sent qu'il était très intéressant balle au pied, il y avait des bonnes séquences, mais dès qu'on arrivait dans les 30 derniers mètres, les joueurs savent plus trop quoi faire et sont un peu déconcentrés et perdent un peu patience, on va dire, dans le dernier geste. Alors bon, c'est pas très grave vu la physionomie du match, mais je trouve que pour des joueurs comme ça, des jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de jeu en première ligue, des matchs comme ça, c'est vraiment l'occasion, surtout pour un Reiss Nelson
voilà, qui commence à se faire un peu vieux. En tout cas, on a beaucoup d'attentes sur lui depuis plusieurs années. Il est encore très jeune et il faut prendre son temps. Mais je trouve que c'est sur des matchs comme ça où il faut être extrêmement précis et extrêmement déterminé, en tout cas montrer sa détermination à son entraîneur. Après, il a marqué, c'est très très bien. Il a fait quelques bonnes séquences, mais je trouve qu'en général, les jeunes sur ce match-là et sur les matchs d'Europa League manquent un peu de détermination. Même si ça reste quand même très acceptable, hein. Je suis pas en train de critiquer leur match, hein. 4 matchs, 4 victoires pour les Gunners en Europa League. Il reste 2 matchs à jouer face au Rapid de Vienne et face à Dundalk. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces 2 matchs? Est-ce que déjà on peut attendre quelque chose de ces 2 matchs? Et quel joueur quel joueur vous voulez voir titulaire tout simplement pour ces 2 matchs? Clairement, il faudrait voir les jeunes, il faudrait voir ceux qu'on a vus ce soir en fin de match, comme Smith Rowe, Balogun encore une fois, et ceux qui étaient du déplacement. Je pense à Cottrell et éventuellement Aziz. Je pense pas malheureusement que ça arrivera parce que Arteta n'est pas un grand fan du turnover franc. Après ces 2 derniers matchs, effectivement, on est déjà qualifié, on va assurer la première place et c'est quelque chose qui va probablement arriver. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à grand chose, effectivement, et j'ose espérer qu'on verra un peu plus de jeunes. Ouais, même Alban, chose. Ouais, même ouais, chose. pareil. Si Arteta pouvait en effet, comme l'a dit Mathieu, faire jouer tous les jeunes qui méritent avec leur performance chez les jeunes ou qui ont juste besoin, voilà, juste de prendre de l'expérience. Des matchs comme ça gratuits, on n'en a pas beaucoup quand on est dans le milieu professionnel. C'est des matchs qui servent énormément. Là, il y a 2 fois 90 minutes pour faire jouer des très jeunes, pour leur faire engranger de l'expérience. Oui, c'est vrai, comme l'a dit Mathieu, moi j'aimerais bien voir un Florian Balogun titulaire, un Emil Smith-Rowe qui reprenne sa place et qui soit un peu le joueur qu'on attend, qui nous manque, ce numéro 10, en tout cas ce milieu de terrain créatif qui nous manque cruellement en ce moment, sachant qu'Emil Smith-Rowe, il a été prêté les 2 dernières saisons, il a eu pas mal de blessures aussi, mais c'est un joueur où on avait beaucoup d'attentes autour de lui, donc oui, j'aimerais bien voir Emil Smith-Rowe, et c'est pas Florian, en effet, je dis n'importe quoi, merci Max de me le dire, c'est Foralin, pardon, ou enfin en tout cas la prononciation anglaise, je dis de la merde, mais oui, en effet, merci. Folarin Balogun. Merci de me le rappeler, en effet, j'étais parti pour dire Florian depuis tout à l'heure, merci Max pour la précision. On l'appellera juste Balogun, comme ça ce sera plus facile. Le prochain match d'Arsenal, c'est un gros choc, c'est face à Wolverhampton, c'est ce dimanche. On sait d'ores et déjà par exemple que Nicolas Pepe a écopé d'une suspension de 2 matchs qui peut s'alourdir dans les prochains jours. Comment est-ce que vous voyez la suite pour ce match face à Wolverhampton, sachant le match de ce soir? Ouais, le match de ce soir, il est ce qu'il est. Je pense que Wolverhampton sera une équipe tout à fait différente. On les joue à domicile, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça va encore être un match compliqué. On sait qu'on a du mal en première ligue en ce moment, notamment sur la créativité. On devrait récupérer Saka qui s'est pas blessé trop gravement et Willian aussi, mais bon, c'est dans une moindre mesure. À voir ce qui se passe. Wolverhampton n'est pas dans une grande forme non plus. Comme d'habitude, j'espère qu'on va gagner. Après, je suis pas très confiant. Albin, on est à 1 point seulement de Wolverhampton. C'est un match qu'il faut absolument gagner, non, dimanche? Oui, bah c'est sur un peu la dynamique qu'on a en première ligue ces derniers matchs, et vu ce qu'on a vu dimanche dernier, en tout cas contre Leeds le week-end dernier, oui, il faut absolument gagner parce que on perd déjà trop de points, on a déjà trop de distance contre les équipes du haut de tableau, notamment Tottenham, Chelsea, Liverpool ou Leicester. Faut pas perdre trop de distance si tôt dans une saison. Et alors on est déjà à une dizaine de matchs, mais faut pas trop perdre les points maintenant parce qu'après on pourra plus les rattraper, sachant qu'on est quand même enclin à perdre des points assez facilement. Donc c'est maintenant ou jamais, avant les fêtes de fin d'année et avant la période du Boxing Day, où il faut engranger un maximum de points, même si, bon, une équipe de Wolverhampton, c'est toujours très compliqué de les jouer. Et puis on a vu que même à l'Emirates, on avait beaucoup de mal à jouer, notamment sur cette défaite contre Aston Villa avant la trêve internationale. Donc oui, c'est une victoire impérative, mais
C'est surtout dans l'attitude où ça va se jouer et dans l'animation offensive. On verra dimanche comment ça se passe, mais j'avoue que je suis pas très serein quand même sur ce match. On a un follower, il me semble, qui veut intervenir. C'est Aurel. Aurel, est-ce que tu nous entends? Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Ouais, super. Salut Aurel. Parfait, merci. Bonsoir à tous les gars. Merci. Bonsoir. Salut. Par quoi on commence? Parce que j'ai plein de choses à dire. Qu'est-ce que t'as pensé du match déjà? Ah, pour moi, le match, je reviens à peu près sur exactement les mêmes choses qu'on a dit, hein. Première mi-temps un peu en dedans, un peu faible. On essayait de se trouver, les décalages n'étaient pas forcément là. Mais je pense qu'il y a eu un bon discours à la mi-temps. Donc ça a fait du bien. Et de toute façon, ça c'est direct, hein. On a mis un petit coup d'accélérateur. Il y a eu quelques accélérations sur les côtés. Le premier but est venu. Parfait. Franchement, bonne réaction en deuxième, tout à fait. Et on a fait l'essentiel, on a assuré. Pour un match d'Europa League avec une équipe bis, qui plus est, ça fait du bien. Une victoire, on prend, le moral est là. Qui plus est, certains joueurs en manque de temps de jeu, comme Lacazette, Xhaka, même s'il a joué contre Leeds. Et voilà. Et mais Nelson, voilà, ça fait du bien et franchement content. Content pour la victoire, ça donne du baume au cœur pour dimanche. Et voilà, je suis content pour ce soir, du moins. J'ai juste une question et Aurel, tu pourras répondre aussi, reste avec nous. Est-ce que Arsenal doit se concentrer sur l'Europa League pour une qualification en Ligue des Champions, sachant que nous sommes, même si c'est que le début de saison, que 12e en Première Ligue? Est-ce que du coup l'Europa League doit être un objectif pour Arsenal? Si je peux me faire, je peux répondre, ouais. Vas-y. Pour moi, on avait déjà dit ça, il me semble, il y a 2 ans, l'année dernière. Quand on allait en finale, ouais. Il y a 3 ans, il y a 2 ans. 3 ans, on a perdu en demi-finale. 2 ans, je crois. Ouais, 2018. Ouais, la saison 2018-2019, ouais, tout à fait. Enfin, voilà. Et même quand on a perdu contre Chelsea en finale. On s'était dit ça à chaque fois et on est tombé à chaque fois des nus, des illusions totales. Moi en premier, hein, quand j'ai vu les 2 buts de Chelsea à la finale, j'ai éteint. On m'a gavé. Donc voilà. En fait, ces 2 saisons-là, on s'était dit, ouais, faut miser tout sur l'Europa League ou quoi, pour la qualification en Ligue Europa. Je pense pas. Je pense qu'il faut jouer à fond cette compétition. En fait, comme il faut tout jouer, on a joué à fond l'année dernière à la FA Cup et ça nous a porté, ça nous a réussi. Preuve, le trophée en saison, plus une belle réaction des joueurs, enfin des beaux matchs. Je pense à Pépé notamment. Et non, surtout pas classifier un peu, mettre dans des cases des compétitions, voilà, où on permet de se relâcher. Je pense qu'il va falloir une réaction en PL, et ça commence dès ce week-end, et je pense que les joueurs sont prêts, et avec le match qu'ils ont fait, c'est sûr, ils le sont, pour certains du moins. Et après, voir un peu les échéances, prendre les match après match. On va surtout arriver dans la période la plus compliquée du championnat, qui est le Boxing Day. On sait bien que les championnats souvent se jouent à cette période. Je pense à Liverpool il y a 2 saisons. Et surtout que ça peut nous permettre d'accrocher un bon wagon de tête et surtout de prendre des points faciles et qu'on peut en fait après du coup se rassurer sur notre jeu. Voilà. Albin, Matt. Ouais, vas-y Mathieu si tu veux. Ouais, excuse-moi, je te rebondis sur ce que tu dis sur l'Europa. Évidemment, il faut la jouer à fond. Je nous sens quand même moins serein sur cette compétition-là que l'an dernier. J'avais plus de certitude sur nos chances de victoire l'an dernier que cette année. J'espère que l'équipe me fera mentir, mais effectivement, il faut la jouer à fond. C'est quand même un ticket pour la CL. Il faut aussi jouer la PL, comme tu l'as dit. Il faut jouer tout à fond. Compliqué de savoir quel match jouer, effectivement, comme tu dis, jouer les matchs les uns après les autres, à voir ce que l'avenir nous réserve, et on sait qu'avec cette équipe-là, c'est toujours un peu compliqué. Et Albin, enfin. Ouais, pour rebondir un peu sur tout ce que vous avez dit, je pense qu'on est encore trop tôt dans la saison pour avoir ce genre de réflexion. Après, oui, en effet, puis de toute façon, je pense que pour un club comme Arsenal, quand tu es en Europa League,
le titre doit être un objectif au début de la saison, c'est pas possible autrement. Enfin, je veux dire, on est un club du standing d'Arsenal, même si on n'a pas encore gagné de coupe européenne majeure ces derniers temps. L'Europa League doit être un objectif dès le début de la saison, sachant qu'on a fait une demi-finale il y a 3 ans et une finale il y a 2 ans. Même si on a été éliminé l'année dernière face à l'Olympiakos, ça doit être quand même un objectif dès le début de la saison. L'Europa League, une compétition européenne, ça reste quand même assez exceptionnel pour les joueurs et pour le club. Après, pour moi, l'Europa League, elle commence à partir des 16e de finale. Les phases de groupe, on le voit bien, c'est de l'entraînement, alors sans vraiment porter préjudice et sans être offensant avec les équipes qui sont dans notre groupe, mais on le voit bien, c'est un peu notre équipe bis et dès qu'on appuie sur l'accélérateur, on met des 2-3-0 assez facilement. En revanche, en Première Ligue, si on ne réagit pas assez rapidement et qu'on ne recolle pas au wagon de tête, on va se mettre la pression tout seul sur l'Europa League, en fait, parce que ce sera notre seule manière d'accrocher l'Europe à la fin de la saison, ou avec la FA Cup aussi. Mais d'accrocher la Champions League, ce sera la seule manière de le faire. Et si on est dans le wagon de tête en Première Ligue, on aura moins de pression sur l'autre compétition et on pourra, on va dire, mieux gérer cette émotion pour une équipe qui est quand même en reconstruction, il faut aussi le rappeler. Ça fait à peine 1 an que Mikel Arteta est arrivé, il y a encore beaucoup de chantiers à reconstruire et à peaufiner, notamment le secteur offensif en ce moment. Très bien, merci messieurs. Avant de conclure, juste un petit mot par rapport à l'émission où tu es passé d'ailleurs, Albin, l'émission Fans Corner sur Eurosport. Voilà, n'hésitez pas à regarder ça sur tous nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux d'Arsenal French Club. Et enfin, on dédie cette émission à la mémoire de Diego Maradona, évidemment, décédé hier soir, la légende argentine. Merci messieurs d'avoir été présents. Très bien. Salut. Je peux terminer Vas-y, un dernier mot. C'est par rapport en fait justement à la compétition Europa League. Moi, je trouve que c'est vrai que ça fait depuis qu'on est en Europa League, et je compare aux clubs qui sont en Ligue des Champions à l'heure actuelle. Je trouve qu'il y a clairement en fait un manque de rythme, et je trouvais que quand il y avait la Ligue des Champions, il y avait des matchs en jeu la semaine. Ça permettait en fait aux joueurs de rester dans un certain rythme. Et il disait, voilà, il y a une confrontation, on veut aller chercher plus loin en Ligue des Champions, on veut être sur la scène européenne, on est un grand club. Voilà, je pense qu'il y avait déjà à l'époque cet enjeu-là, et puis même de passer les poules. Et je trouve qu'avec l'Europa League, vu que là c'est assez facile, qu'il n'y a pas un gros enjeu, les oppositions ne sont pas là, effectivement, comme on l'a dit, on est une équipe bis. Les joueurs ne sont pas totalement concernés, enfin ce soir, Aubameyang il peut se faire plus de matchs, il se repose. Mais voilà, ça fait un tout. Et je trouve que quand on était en Ligue des Champions, ce sera bientôt, je suis sûr, il y avait plus d'enjeux, la semaine était plus concernée et qu'il y avait plus un groupe unifié, même si le point positif de l'Europa League, c'est que les jeunes puissent percer. Ah, voilà, c'était ma théorie. Merci, ça marche, merci beaucoup. Eh bien, passez une bonne soirée et à dimanche soir pour le débrief de Arsenal Wolverhampton. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Salut. Merci encore pour l'invitation, bonne soirée à tous. Merci à tous.